Nous remercions Serge pour la première partie du programme qu'il a dirigé et les frères et sœurs qui ont participé, ont chanté, ont prié. Nous avons un deuxième jour, deuxième semaine ça, semaine prêché avec pasteur Jules Bien-Aimé, directement d'Haïti sur Zoom, et qui est avec nous là. Salut au pasteur Jules. On souhaite bienvenue encore une fois. Nous rappeler nos frères et sœurs que nous avons gagné une grande offrande. Nous avons collecté 31 pour nous capables de clôturer l'année. Nous avons clôturé l'année avec une demi-journée de veille de nuit de prière. Et nous avons encouragé nous pour nous porter un riche offrande à bon Dieu. Jusqu'à présent, nous avons dit que bon Dieu bénit nous, depuis le premier jour jusqu'à présent. Soit bon Dieu te visite nous, un bel message par travers son serviteur, pasteur Jules. Et à ceux encore, pasteur, moi content d'accueillir. Nous souhaitons bienvenue. Le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, la parole est à vous. Bien-aimés frères et sœurs, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Merci bon Dieu qui a accordé encore une fois la possibilité pour nous prendre la parole sur cette plateforme de prière. Et nous voulons remercier parce que l'Église là, qui fait nous l'invitation, parce que Wilson, notre ami, notre grand frère dans le ministère pastoral. Et à ce encore, nous avons continué les méditations à travers le livre des psaumes. C'est à travers le livre des psaumes que nous avons tiré les différentes méditations. Et pour ce soir, m'a invité nous pour nous capables ouvrir la Bible nous ensemble avec et nous allons lire ensemble belles paroles que nous trouvons dans au psaume 27 et les versets 1er à 5, mais spécialement les versets 1er à 4. C'est le psaume de David, il est dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes pères et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Frères et sœurs bien-aimés, David, à travers le livre des psaumes, lui fait passer l'expression de son cœur. Hier soir, nous avons constaté, David considérait l'Éternel comme son berger. Au psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce soir, pour marquer sa reconnaissance envers Dieu, eh bien, il considérait l'Éternel comme sa lumière en disant: l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. Donc, David, ici, présentait des éléments sublimes pour porter chaque chrétien à réfléchir sur le Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers. À travers ce livre, David présentait tout d'abord sa reconnaissance envers l'Éternel. Il a présenté sa reconnaissance envers l'Éternel. Et dans méditation de roi Soya a gagné 3 éléments qui vont faire ressortir. Le premier, qui est l'Éternel,
dans ma vie? Qui est l'Éternel dans ma vie? Deuxième élément, l'impuissance des impies face à la puissance de Dieu. Troisièmement, une demande qui assure ma destinée. Une demande qui assure ma destinée. On nous considérer ces trois éléments. Le premier élément à considérer à travers le psaume 27, qui est l'Éternel dans ma vie. Que représente l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, pour chacun de nous. Dans Jean chapitre 8, le verset 10, Jésus a déclaré, celui qui ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Frères et sœurs, chers amis, dans le psaume 27, le roi David associé la lumière à l'Éternel comme son sauveur. Et c'est ce qui est dit ici. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Et avec une interrogation, de qui aurais-je crainte? Donc, quand l'Éternel, c'est lumière, c'est lui-même qui assurait salut, c'est lui-même qui assurait bim, qui est-ce qui est capable de faire peur? Qui est-ce qui est capable d'ébranler? Qui est-ce qui est capable de bouleverser l'esprit? Qui est-ce qui est capable de faire étrangler, capable de faire trembler? Donc, il continue pour deuxième partie du verset A, l'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Deux éléments apparemment synonymes. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Mes frères et sœurs bien-aimés, et texte ça capable de faire nous rappeler les enfants d'Israël lorsque ils ont quitté l'Égypte, arrivés en face de la mer Rouge, ils ont commencé par bouleverser, Moïse a resté en silence et gardé la délivrance que l'Éternel va accorder. Et arrivé au beau milieu de la mer, eh bien, il y avait de la lumière et de la sécurité pour les enfants d'Israël. Et pourtant, l'armée égyptienne était en difficulté, pensant que ils étaient trouvés sur la terre ferme, et pourtant, ils étaient au beau milieu de la mer. Et une fois les enfants d'Israël sont arrivés, laisser la mer, bon Dieu fin fait le traverser à pied sec, eh bien, l'eau est englouti toute l'armée égyptienne. Donc, quand nous gagnons bon Dieu avec nous, qui a éclairé nous, nous avons marché avec la lumière de sa parole, vit nous assurer. Quand David parlait, l'Éternel est mon salut, dans le langage hébraïque, il n'a pas fait mention à la sotériologie, le salut éternel que nous gagnons en Jésus, mais c'est la sécurité suprême que l'Éternel a accordée à ses enfants. L'Éternel qui sauvait petit face au danger, face aux persécutions, face à la persécution, disons mieux, face au péril de la vie, l'Éternel assurait la sécurité. Deuxièmement, l'Éternel est le soutien de ma vie. D'autres versions disent, l'Éternel est la force de ma vie. Frères et sœurs, chacun de nous qui l'a assoyé, nous fait face à des choses qui enlèvent force motrice nous. Et la seule chose qui est capable d'aimer nous pour ne pas plonger dans le bourbier, c'est seulement la force de l'Éternel des armées. La force de l'Éternel des armées par sa parole. La force de l'Éternel des armées, des chants, par des cantiques, par des louanges qui vous permettent de nous subsister. Surtout à l'heure actuelle, dans tant que nous vivons aujourd'hui, où par un endroit sûr, par un endroit sécure pour personne. Mais heureusement, quand les yeux de l'Éternel sont virés sur nous, nous sommes en pleine sécurité. À Soya, vous voulez inviter chacun de nous à poser cette question. Que représente l'Éternel dans ma vie? Qui ça l'Éternel représenté pour moi? Si David déclarait, l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est le soutien de ma vie, et pour même, que représente l'Éternel des armées? Que représente le Dieu Tout-Puissant? Est-ce que les problèmes de la vie capables plus gros que Papa bon Dieu qui est dans ce ciel là?
Mes frères et sœurs, m'a dit, pas quitter aucun bagage sous terre, fait nous rater le ciel. Nous plus près du ciel que nous plus loin. Et l'apôtre Paul déclarait, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc, nous plus près du ciel que hier. Chaque jour qui passait, amenez-nous tout droit vers la Canaan céleste. Et chacun de nous, nous devons préparer-nous en conséquence. Et nous devons préparer-nous en conséquence et servir mon Dieu avec assurance, servir mon Dieu avec force, servir mon Dieu avec énergie. Dans les moments troublés, dans les moments de déboire, invitez-nous pour nous toujours faire bon Dieu confiance. David, lorsqu'il rédigeait Psaume ça, il était entouré avec des ennemis de toutes sortes qui ont menacé la ville. Mais, première réaction de David, c'est louer l'Éternel. Lui manifester reconnaissance envers Papa mon Dieu. Oui, lui manifester reconnaissance envers Papa mon Dieu. Et ça permet, foi lui, rester ferme, inébranlable, lui certitude face à la sécurité de Dieu, lui certitude que bon Dieu a accompagné les moments d'épreuve. À Soya, je voulais inviter chacun de nous pour nous chanter les bienfaits de Dieu lorsque toute bagaille est tournée contre nous-mêmes. Oh, moi, j'aime un chant qui dit, quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de l'Éternel. Comptez les bienfaits de Dieu. Oh, frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous, un nuage, la vie a voulu porter nous aller, barrer nous la route, nous avons qui ça pour nous faire, nous capables de faire monter vers Dieu des mots de louange et d'action de grâce au numéro 106, vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur. Bien-aimés, frères et sœurs, à Soya, posons-nous la question. Qui est l'Éternel dans la vie? Qui est l'Éternel dans votre vie, dans notre vie, dans ma vie personnelle? Que représente l'Éternel? Frères et sœurs bien-aimés, moi, depuis le jour, moi, je accepté Jésus comme sauveur personnel, moi, chaque jour, je expérimenté la grandeur de Dieu. Parfois, ténèbres voulaient envahir la vie, moi. Et c'est garder, moi, comme un bon Dieu intervenu. Moi, qui était malade, nous prier, et au beau jour, l'Éternel permet toute crise cesser. Et Jodia, il est en pleine forme. Et pour cela, nous disons gloire à Dieu. L'Éternel est vivant. Il est capable de faire des miracles dans la vie, nous. Mais toujours reconnaître, c'est l'Éternel qui lumière nous, qui peut éclairer le chemin. Lorsque l'humanité trouvait dans les ténèbres, mais ou même, pour que la lumière de Jésus, la lumière de la vie. Le deuxième élément à considérer, c'est les puissances des impies, les puissances des méchants, les puissances des rebelles face à la toute-puissance de Dieu. David rédigeait ce psaume dans un contexte particulier. Lorsque Absalom, petit lui, révolté contre lui, désordre en dedans, famille David, Absalom, petit garçon, soulevé contre lui et a marché avec une grande armée pour capable combattre papa. Et combattre papa avec une armée, il dit, enlever la ville. Mais frères et sœurs bien-aimés, pour comprendre un petit qui soulevé contre papa et qui est devenu pour papa un ennemi farouche. Face à cette situation, David ne savait que faire. Seulement, il plaçait confiance dans mon Dieu. Versets 2 et 3 déclarés, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Donc David était un grand guerrier qui fait expérience de beaucoup de guerres. Mais en vérité, frères et sœurs, David remportait bataille grâce à la toute puissance de Dieu.
David pas jamais mettre en tête la combattre contre lui. David, face à Absalom, lui remettre situation à papa bon Dieu. Et lui reconnaître Absalom, c'est un grand ennemi lié pour lui. Quoi que ce petit garçon. Mais ça le constater, à chaque fois ennemi soulevé contre lui, c'est ennemi qui a tombé. C'est ennemi qui a tombé. C'est lui-même qui a chancelé et lui-même il remporté la victoire à cause du miracle de la confiance. En ce soir, frères et sœurs, moi, invite chacun de nous pour apprendre à faire bon Dieu confiance. Pour apprendre à croire ce bon Dieu qui a mené détail la vie. Pour apprendre à croire qu'avec bon Dieu, pas de défaite. Avec bon Dieu, capable de apparence de perte. Mais avec lui, la victoire est assurée. Il m'a dit bien, parfois dans la vie, la gloire de Dieu éclatée dans nos échecs. La gloire de Dieu éclatée même dans nos échecs. Les échecs du serviteur de Dieu, c'est des échecs apparents parce que par derrière, il y a l'expérience de la vie. Frère avec sœur, il y a une sœur de pas quitter le découragé. Il ne pas quitter le découragé. Là. Pour nous apprendre à faire bon Dieu confiance. Pour nous toujours gagner l'espérance qu'avec Dieu, la victoire est toujours assurée. Vous savez une chose, frères et sœurs. La sœur, il était perdu travail, c'est vrai. Il était là consacré ville à bon Dieu. Il consacré ville à bon Dieu. Et il y a bon l'heure. Il y a une application depuis plus de 5 ans. Arrivé réveillé en dans boîte, en dans tiroir. Et il recevait un appel pour venir passer une interview. Il allait passer interview et il payé 3 fois plus que le job était perdu. Frères, sœurs, dans l'heure où tu es perdu du travail là, on dirait tout espoir est perdu. Mais lorsqu'elle vient trouver un nouveau job, ça, il allait dans le même l'esprit avec l'apôtre Paul. Romains 8, le verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Assoya, frère avec sœur, face à la puissance de l'ennemi, notre Dieu est le Tout-Puissant et il règne encore. Il règne encore pour nous permettre de faire de plus en plus d'expériences dans cette vie. Les méchants considérés comme des bêtes sauvages. Et je dis à qui ça nous est capable de considérer comme des méchants? Parce que nous parlons en guerre, même avec David, eh bien, nous sommes capables de parler du modernisme à l'heure actuelle. Nous sommes capables de parler du matérialisme. Pour nous là-bas, on dit que le temps c'est de l'argent. La course pas derrière l'argent. Mais à ce moment dit, la course c'est pas derrière l'argent, c'est derrière le royaume, papa bon Dieu. Car Jésus eut à dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute notre bagaille à venir après. À soya, moi, invitez-nous, pas faire course, pas derrière le modernisme, le matérialisme, mais faire course, pas derrière le royaume de Dieu. Car très bientôt, tous les biens de la terre arrêtés et disparaissent. Mais nous, qui fait confiance à mon Dieu, nous qui avons marché avec elle, très bientôt, la porte du ciel a ouvert à nous. Et ainsi, on va toujours avec le Seigneur. Le troisième élément à considérer, c'est une demande qui assure ma destinée. Une demande
qui assure ma destinée. Le psaume 27, le verset 4, je l'appelle souvent une prière exhaustive. Une prière exhaustive, son prière, mon Dieu, pas prendre temps pour répondre, frères et sœurs. Une prière exhaustive, son prière à côté que, bon Dieu, tendez-nous aussi vite que possible. Frère, avec ça, voilà pile bagaille, David a demandé, mon Dieu. La sécurité, protection, etc. Seulement, lui manifester reconnaissance, lui, disant l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est le soutien de ma vie. Quand les méchants s'avancent contre moi, la victoire m'est assurée. David manifestait reconnaissance envers l'Éternel. Gardez bien, il connaît les ennemis, il connaît les ennemis, il dit pas rien pour faire peur, pas rien pour faire peur. Mais arrivé au verset 4, David a adressé la vraie demande à l'Éternel. À ce qui demande pour ta faire. Et je reprends cette demande. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Voilà, frères et sœurs, une prière dénommée une prière exhaustive. Cette demande est vraiment capable d'assurer destinez-nous. David, frères et sœurs, il n'a pas chita sous ennemi. Il n'a pas quitté ennemi, réoccuper l'esprit. La seule chose que David demandait, mon Dieu, qu'elle capable d'habiter bon côté en dans Kaïli. Au psaume 23, le verset 6, David a déclaré que la grâce et la paix m'accompagnent tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Oh David, t'es remis à la maison de Dieu pour le présenter complètement, pour le présenter difficulté. Et c'est David toujours qui dit, je suis de la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Frères et sœurs bien-aimés, qui a amour manifesté pour l'Église? Quel type de chrétien que nous sommes? Est-ce que nous sommes des chrétiens sabbatiques qui chaque sabbat nous viennent payer la coutume? Ou bien nous venons à l'église chaque sabbat pour nous rencontrer avec le Seigneur, pour nous offrir un culte agréable? Posons-nous la question. Si vous ne savez pas pour nous faire bon Dieu, on demande à soi qui s'allie. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Frères et sœurs, David pas préoccupé des ennemis, mais il est préoccupé de relations avec mon Dieu. C'est la seule chose nécessaire que Jésus lui-même également lui implémenté pour nous dans Matthieu 6, versets 33 et 34. Côté il déclaré, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et ensuite ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. L'apôtre Paul allait plus loin pour dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites confiance à l'Éternel. Adressez à l'Éternel des prières et des actions de grâce. Frères et sœurs, on ne va pas connaître dimension joie où il est dans Jésus, mais à ce moment demandé pour nous éclater avec une manifestation de joie, reconnaître que situation la vie nous pas dans main nous, mais il en met l'Éternel des armées. Il en met l'Éternel des armées. David déclaré pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Pour admirer son temple. Oh David remet à ce que le regard de Dieu capable de tourner sur lui. Oh, la maison de Dieu, c'est quoi? C'est le lieu du culte d'adoration. C'est là qu'il a célébré le nom de l'Éternel. Oh, frères et sœurs bien-aimés, David, en la présence de Dieu, lui croit qu'il bénéficiait la révélation de la grâce
de Dieu, la révélation de la miséricorde de Dieu et la sainteté de Dieu. Oh, frères et sœurs bien-aimés, assoyez, invitez-nous pour nous faire une expérience personnelle avec Jésus. Alors que nous, sur le chemin, cap menez-nous vers la Canaan terrestre, vers la Canaan céleste, cap menez-nous vers la gloire, avec Jésus, les enfants d'Israël, espérer entrer de la Canaan terrestre, là où il y avait du miel et du lait, des raisins qui coulaient à flot. Mais nous avons l'espérance pour aller passer 1000 ans avec Jésus dans le royaume éternel, dans le ciel avec Jésus, 1000 ans dans le ciel et sur la terre restaurée, l'éternité bienheureuse. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le meilleur plan qu'on fait à soi. Et nous t'arrêtons à ce que chacun de nous adresser à Dieu cette fervente prière. Oui, cette fervente prière et poser une question en ce moment béni. Que représente l'Éternel dans la Bible? Qui ça l'Éternel représentait? Si pour David, c'était la lumière, c'était le soutien, la force. Et pour aujourd'hui, que représente l'Éternel des armées dans votre vie? Est-ce que l'Éternel est le Seigneur de votre vie, frères et sœurs? Si l'Éternel est le Seigneur de votre vie, pour qui sont laissés au peur, pour qui sont laissés ou envahis par la crainte face aux problèmes de la vie, face aux tourments, face à l'ennemi qui nous guette à chaque pas. Va me dire nous actuellement. Nous-mêmes, à minuit, 1h du matin, nous levons à travail sans problème. Même si il y a un terroriste à travers les rues, mais nous avons assurance, nous avons quiétude d'esprit dans l'endroit où nous. Mais vous savez, en Haïti, dans plusieurs endroits, depuis 4 heures de l'après-midi, c'est comme si c'était minuit. Même si on cherche pour nous, nous allons joindre celle des chiens sauvages qui viennent à travers les routes. Frères et sœurs, la situation est critique. Mais malgré tout, quand même, nous épouser de la joie, parce que nous connaissons vie, nous pas pour nous, mais c'est dans l'éternel lié. Même avec seul, pour inviter chacun de nous à faire cette prière. Je demande à l'Éternel une chose que je lui dire. Ardemment. Semble nous perdre du pasteur. Semble ça. Ok, nous connaissons comment ça est. Internet, technologie et puis distance Haïti. Donc, nous comprenons ça. Mais je crois que tu es sur le point de terminer aussi. D'après ce que je crois comprendre. Peut-être que le tablicier. Ok, le remonter encore. Remonter encore. Pasteur, on monte tout? Yeah. À travers cette prière que adressée à Dieu, frères et sœurs, chers amis, invitez-nous pour nous demander, bon Dieu, pour cacher nous dans l'asile, au jour du malheur, pour nous, pour cacher nous dans la retraite, pour permettre nous toujours en sécurité, pour faire un cadeau, la quiétude d'esprit, pour nous dire, malgré tout, avec Dieu, il y a encore de l'espérance. Alors que nous arrivons, nous allons prier, Seigneur. Okay. Okay. Le pasteur dit que nous allons prier.
parce que nous vivons dans un moment pour que nous sommes capables de prier. Et c'est ça que nous allons faire. Que les par les chances pour le remonter, pour le rejoindre nous, et pour capable prier pour nous. Moi, je vais prier à sa place. Que le dernier chant, nous l'avons, le chant. Nous allons chanter le dernier chant, et puis pour que nous soyons capables de prier, nous capables de prier ensemble. Donc, on va envoyer 494. 494. Merci. Numéro 494. C'est le dernier chant que nous allons chanter. Et pour... Donc, nous bénissons le bon Dieu pour la parole de Dieu qui a été adressée. Et nous sommes capables de dire que nous avons des 98% de paroles là. Parce que d'abord prier avec nous. Malheureusement, il y a un problème, il y a un problème technique qui fait que nous ne sommes pas capables de terminer. Donc, nous passons au numéro 494. 494 avec Sœur Christine. Après ça, nous avons prié. Amen. Jésus doux maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'asile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus le pénètre en moi, éprouver clair ma faible foi, plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout bien, je garde mon cœur. Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon, par ta puissance, bien soutiens-moi, par ta présence, révèle-toi. Amen. Amen. Abandonne, Jésus, à toi, détruis, pardonne, tout mal en moi, remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et
Amen. Amen. En prier. Notre Dieu, notre Père céleste, nous bénissons, nous louons, nous magnifions, nous exaltons. Réunion à soi au terrain possible. Pour parole qui prêchait. Et où permettre à ce que nous bénéficions de toutes sortes de gains pour nous. Avant que devenir problème technique. La technologie a fait nos défauts. Nous contents pour nous tendre que au plus fort passer problème nous. C'est berger nous, c'est lumière nous. Nous avons marché dans le danger, problème et difficultés. Nous pas craindre rien parce que nous connaissons au bon côté nous. Nous nous remercions du fait que serviteur, ça a été utilisé pour parler avec nous. C'est un monde qui expérimente puissance. Grandeur dans la vie, dans la vie petite qui était malade, qu'on fait grand chose pour lui. Nous rendons grâce du fait que ou permettre à ce que, bien que la vie de nos pays, côté que l'insécurité bat son plein, à 4 heures, il fait noir, tout le monde prend la rue, tout le monde est fermé dans le caillou. Mais ville, non seulement les mêmes, mais tout le monde qui est en Basel, caché Basel, ils ont senti en sécurité. Nous avons dit que c'est même bagarre là tout pour nous. Parce que ou pas faire nos défauts. Ou c'est un bon Dieu pour nous et pour former nous pour l'église Morija. Nous rencontrer des problèmes, c'est vrai. Nous avons des personnes qui sont malades dans le temps nous, c'est vrai. Mais Seigneur, ou pas abandonner nous. Et nous ne connaissons pas bien abandonner nous. Et nous connaissons que ça a commencé à finir. Même gens qui permettent à ce que serviteurs qui connaissent des moments difficiles avec petit garçon, qui a témoigné à Soya dans le message là, nous connaissons aussi. Et Serge capable de témoigner un jour tout à travers ça qu'on va faire pour petit Sandy. Amen. Tout va témoigner tout un jour à travers ça on va faire pour lui. Et tout le monde nous gagne parmi nous, surtout dans sa critique, dans conditions critiques, à témoigner de ce qu'on fait pour eux à travers l'intervention qu'on va faire dans la vie, personnellement, dans la vie petite. C'est réel, c'est un monde qui est vivant. Nous observons avec tout le cœur nous, même si ça a bousculé nous, mais nous voulons rester les yeux nous fixés sur nous. Autant que nous ne pas quitter nous brancher ni à droite ni à gauche, mais fait nous rester attachés avec. Bénis-nous pendant que nous marchons vers la terre promise. Permettre que c'est des mots de louange, d'action de grâce, de reconnaissance à nous-mêmes que nous avons gagné sous bouche nous. Elle a poussé nous pour nous capables à maudire non. Mais nous pas capables de maudire non ça qui nous a fait tant de bien. Seigneur, nous demandons tant pour s'il vous plaît. Reconnaître que nous sommes des hommes faibles et que nous faisons avec la poussée de la terre. Pas capable de quimber si ou pas quimber nous nous-mêmes. Nous pas capable d'avancer si ou pas prendre nous par la main. Nous pas capable de arriver si ou pas marcher avec nous. Tant pour s'il vous plaît. Pas quitter dans route, marcher avec nous, quimber nous, fait que nous sommes capables d'arriver vers la terre pour nous. Amen. Chaque monde qui te prend, on part active dans le programme ça à soi. Les 41 personnes qui soulignent, il y a 3 qui descendent déjà. Mais Seigneur, il y a plus tout les 40 familles, je dirais, de soulignent. Mande pour entrer dans chaque maison et pour bailler à chaque maison bénédiction que vous avez besoin pour vivre, pour quimber, pour persévérer, pour marcher avec vous et pour que vous soyez capable de continuer à avoir gloire, honneur, louange pour nous.
Fais-nous grâce, Seigneur. Pardonnez péché nous. Bénis pasteur Jude. Bien-aimé qui te présente parole là. Mando pour bénir madame, de continuer à bénir petit lui. Mando pour couvrir, pour cacher. Les mêmes qui en Haïti, au pays est glissé. Non seulement les mêmes, mais tout petit qui en Haïti. Seigneur, fais-nous du bien. Nous comptons sur nous, dans nom de Jésus petit tout. Allez soit la gloire, l'honneur et la magnificence pour les siècles des siècles. Amen. 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 Yeah. Amen, frères et sœurs. Merci beaucoup. Bonne nuit. Frère Serge, nous avons la parole. Yes, pasteur, bon, c'est, ou étant dit, nous souhaitons tout le monde bien, bonne nuit, et que bon Dieu bénisse nous, que nous temps très léger pour nous chaque. Et puis, nous attendons tout le monde demain, si Dieu ne veut pas oublier, midi, pour nous continuer à prier. Et m'assurer nous que bon Dieu bénisse nous. Merci, Kébéla, pour tout le monde. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci, bonne nuit. Yeah.